Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes au top, car les voyages vers la wakaterie continuent et c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un excellent jeu d'ambiance. Top 10, il a été nommé dans la catégorie meilleur jeu de l'année 2021 du Festival des Jeux de Cannes. Il n'a pas gagné, mais reste un très bon jeu. Il a été créé par Nicolas Picollet, édité par Cocktail Games pour des parties d'environ 30 minutes de 4 à 9 joueurs à partir de 14 ans. Mais que trouve-t-on dans la boîte de Top 10 ? Il y a tout d'abord un petit tapis de jeu, 8 jetons, 125 cartes thématiques qui font au total 500 thèmes, ainsi que 10 cartes numérotées de 1 à 10. Dans Top 10, le jeu va se jouer en 5 manches. À chaque manche, nous allons désigner un capitaine. Il va ensuite piocher une carte thème et lire les 2 énoncés dans sa tête, puis en choisir un qu'il va pouvoir lire à haute voix. Pendant ce temps-là, nous allons prendre les 10 cartes numérotées de 1 à 10, les mélanger et en distribuer une à chaque joueur face cachée. Puis, chaque joueur prend connaissance de son numéro ainsi que le capitaine. Puis, le capitaine va pouvoir lire le thème. Il y a beaucoup de thèmes différents, des choses à mimer, mais surtout des situations où il va falloir dire certaines choses. Par exemple, quelle activité faire ce week-end avec votre neveu de 10 ans ? De « il vous détestera » à « il vous adorera ». Et donc, le capitaine va devoir inventer un énoncé suivant sa carte. Imaginons qu'il a le 9, c'est une très forte carte. Il devra donc dire quelque chose que son neveu adorerait faire. Par exemple, il va dire « Moi, mon neveu, je l'amène dans un parc d'attractions ». Puis, le joueur suivant va dire aussi son énoncé. Par exemple, celui-ci a un 6, il va dire « Moi, je l'emmène manger une glace ». Puis le suivant dit « Je l'emmène rencontrer son idole ». Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse le tour de la table. Ici, le joueur a un 2, qu'il garde bien sûr face cachée. Il doit dire donc quelque chose que son neveu détesterait faire. Par exemple, aller à un opéra pendant 3 heures. Il faut avoir un petit peu d'imagination, mais on peut trouver des situations très drôles. Ensuite, le capitaine va devoir reclasser ses cartes. Il va dire « à mon avis, c'est toi qui as la carte la plus faible. » Effectivement, c'est un 2. Ensuite, il va dire « c'est toi », puis « c'est moi », puis « c'est toi ». Le but est donc de classer les cartes dans l'ordre croissant. Si malheureusement le capitaine ne trouve pas le bon ordre, par exemple, il trouve le 10 puis le 9, un de ses jetons licorne va se transformer en caca. C'est donc un jeu coopératif. Il y a autant de jetons que de joueurs. Et nous allons donc jouer les 5 manches. Si d'ici les 5 manches, toutes les licornes se sont transformées en caca, la partie est perdue. Le but est donc de garder le plus de licornes possible. Mais ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois que l'on se trompe dans l'ordre, nous allons perdre un jeton licorne. Ainsi, les parties peuvent être perdues très rapidement. Il va falloir donc faire preuve de cohésion. Pour les plus hardis, il existe aussi une version experte où il va falloir trouver non pas l'ordre, mais le chiffre exact de la carte de chacun des joueurs. Nous perdrons une licorne à chaque fois que le chiffre n'est pas bon. Top 10, c'est donc un jeu à jouer entre amis. Vous allez alterner entre mimer par exemple votre arrivée dans un saloon et des situations plutôt fantasques. Si vous avez l'impression d'aimer ce jeu, si vous voulez le tester avec Willy Waka, ça sera avec plaisir, en visioconférence ou depuis chez vous. Je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je ne vais pas vous menacer aujourd'hui, mais je vous dis juste comme ça que sinon, la petite Veroaka vous mangera.